Bonjour, bonjour à tous. On va bientôt commencer ce webinaire sur le référencement naturel et l'apparition dans les résultats. Et on va juste attendre quelques instants que tout le monde arrive, enfin qu'un maximum de participants arrivent. Vous avez le chat qui est disponible sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions, interagir, me demander des précisions. Alors, j'espère que tout fonctionne sur le site de Bellenca. C'est la première fois qu'on héberge le webinaire là-bas. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien les slides que je partage. Ok, bon, mais écoutez, on va commencer dans une minute à 12h02. Et le replay sera de toute façon accessible. Je vous enverrai un mail pour pouvoir le retrouver. On vous entend bien. Super. Merci Sarah. Merci beaucoup pour votre retour. Allez, on va commencer. Ça va être un peu dense en plus, donc autant profiter, surtout si vous avez des questions à la toute fin. C'est toujours mieux de pouvoir avoir le temps d'y répondre. Bon, merci à tous les présents aujourd'hui. Alors, l'objectif de ce webinaire-là, ça va être de décortiquer un petit peu le fonctionnement aujourd'hui de l'IA générative, l'impact que cela a dans les résultats de recherche, et on va voir les différentes techniques qui vont permettre à votre site internet d'être cité dans les sources de ChatGPT et Perplexity. Je me suis focalisé sur ces deux LLM-là, parce que c'est les deux plus utilisés aujourd'hui. Et globalement, ils ont tous à peu près la même façon de fonctionner sur la façon dont ils vont citer des sources, et cetera, et cetera. Donc on va commencer, en fait, par les piliers du SEO, parce que même si vous lisez sur LinkedIn que le SEO est mort, que demain, ce sera l'IA qui dépassera, Google, et cetera, on en est franchement loin, même si ça va très vite. Les bases du référencement naturel sont toujours primordiales pour apparaître dans les résultats de recherche ChatGPT et Perplexity. Salut Michel, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Heu, Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça fonctionne pour le référencement naturel classique, c'est-à-dire remonter votre site internet dans les résultats de recherche Google, et c'est grâce à ces bons résultats dans Google que vous allez réussir à ressortir aussi dans les moteurs de recherche IA comme ChatGPT et Perplexity. Hem, voilà, donc là, je vous redonne les objectifs. Donc comprendre les fondamentaux du SEO appliqués au cabinet d'avocats, explorer les leviers techniques, éditoriaux, structurels et réputationnels d'un site. C'est ce qui fait que vous êtes cité ou non et que vous remontez dans les résultats de recherche, et on va voir comment on intègre les nouveaux critères IA, notamment, le critère EEAT et le contenu optimisé pour, ChatGPT et Perplexity. Si je vais trop vite, hésitez pas à me dire de ralentir, parce que le SEO, ça reste une matière technique. Ça fait longtemps que j'en fais, je suis passionné, par cette matière-là, donc parfois je m'emballe et je pars dans des parenthèses, et cetera. Alors, là aujourd'hui, les 4 piliers du SEO qui sont à mon sens, vraiment les fondamentaux. On a donc, le pilier technique. Donc le pilier technique, c'est, en renouant un replay et le support pour une réflexion. Oui, oui, tout à fait, vous aurez le support. Il y a des articles aussi, de blog qui vont vous permettre d'aller plus loin sur le sujet, qui sont sourcés avec des études académiques pour certaines parties, et vous aurez accès, pareil au replay vidéo. Donc, le premier pilier, c'est le pilier technique, et là, on s'attache vraiment à la technique du site web. Donc technique du site web, ça va être vitesse de chargement, structure, optimisation du balisage HN. Donc le balisage, ça va être, les titres H1, H2, H3, vous avez dans les sites web. Alors si vous êtes sur WordPress ou si vous êtes sur Webflow,
C'est très, très rare que je vois des enfin, c'est très, très rare qu'on récupère à l'agence, des sites qui sont franchement obsolètes techniquement. Vous pouvez avoir des problèmes de vitesse de chargement et cetera, mais à la différence du e-commerce où chaque microseconde est ultra importante pour la conversion et ultra importante parce que c'est des environnements très concurrentiels, dans le juridique, on peut se permettre encore d'avoir des sites qui sont pas parfaits techniquement, qui ont pas une vitesse de chargement de ouf. C'est pas non plus un impératif que de refaire votre site web avant de démarrer une stratégie SEO, OK? Alors attendez, je prends juste mes notes à côté, parce que j'avais noté, ce que je voulais vous dire sur ça. Hem, Ensuite, on a la partie sémantique. La sémantique, le texte, ce que vous rédigez, c'est le cœur du réacteur, que ce soit pour le SEO aujourd'hui ou que ce soit pour l'apparition dans les moteurs de recherche. On va voir, plus on avance dans ce webinaire-là, qu'on n'est plus dans les pratiques SEO, ce que je faisais il y a 10 ans, à publier des pages qui se ressemblaient beaucoup avec, entre 700 et 1 200 mots par page, avec une certaine fréquence du mot-clé que vous cherchez à référencer. Par exemple, cabinet, avocat, droit du travail. Avant, c'était, on jouait avec l'algorithme comme ça. On suroptimisait les titres à l'intérieur des pages web. On allait mettre 10, 15, 20 fois la même expression à des endroits différents. Là, aujourd'hui, ce SEO-là, ça fonctionne plus du tout et on est vraiment dans une recherche d'organisation sémantique logique dans la navigation du site et on va chercher plus à produire de la qualité et répondre à des vraies intentions de recherche plutôt qu'à faire de la rédaction pour faire de la rédaction. Ensuite, on a la partie autorité. Donc, l'autorité d'un site web, ça se construit de différentes façons. Déjà, l'ancienneté du domaine. Un domaine récent va forcément avoir moins d'autorité qu'un domaine ancien. Si vous prenez par exemple l'Exbase, qui doit être un nom de domaine qui doit avoir un peu plus de 20 ans maintenant, il jouit d'une autorité ultra forte sur le web parce que c'est un vieux nom de domaine associé à une énorme volumétrie de contenu et un site qui est qualitatif. Donc, c'est vous dire ça. Sur la partie autorité, il y a plein de façons d'accélérer l'autorité. Donc la publication de contenu régulier, le fait d'être cité par, des journaux, par des médias spécialisés juridiques, d'avoir des articles sur le village de la justice, ça renforce l'autorité, même si c'est des liens et après on verra, la notion de lien en do follow ou no follow. Do follow, ça veut dire que l'article qui a été écrit, par exemple, sur le site du village de la justice, le village de la justice va indiquer aux robots de Google qu'ils peuvent suivre le lien, vers votre cabinet et qu'il faut l'indexer. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du do follow, ça sert beaucoup le SEO. Mais l'autorité, vous pouvez gagner de l'autorité même s'il n'y a pas cette balise-là sur les articles que vous rédigez sur les sources extérieures. Donc on peut acheter des backlinks, c'est-à-dire on peut aussi, passer par des plateformes tierces qui nous permettent d'acheter des liens, sur des sites internet tiers. C'est une pratique qui est normalement bannie par, Google, c'est écrit noir sur blanc. En fait, il y a aucune possibilité de tracer ça pour Google. Donc aujourd'hui, on peut encore l'utiliser. Moi, dans mon travail au quotidien de SEO, c'est une stratégie que j'utilise quand c'est vraiment très, très concurrentiel et que j'ai besoin de faire la différence, mais en règle générale, votre contenu, la sémantique suffit largement. Ensuite, il y a le maillage. Le maillage dans votre site web, ça va être la façon dont les utilisateurs vont pouvoir naviguer de façon logique. Et en gros, c'est mettre des liens aux bons endroits pour rediriger vers un contenu qui va être intéressant. Si j'ancre un peu, ça dans une page, vous allez par exemple écrire, alors je sais pas, vous pouvez mettre dans le chat, les domaines d'expertise que vous avez au cabinet. Si vous êtes plutôt affairiste, plutôt, civiliste, vous faites du droit de la famille, droit du travail. C'est comme ça, je pourrais donner des exemples, concrets. Donc, je prends l'exemple d'un cabinet pénaliste, que ma femme est pénaliste, donc c'est plus simple pour moi de vous illustrer ça. On va écrire un article sur, le casier judiciaire B2, par exemple, donc effacement du casier judiciaire B2, comment faire? Et on va mettre des liens à l'intérieur, de cette page-là. Donc par exemple, on va envoyer un lien vers, les différentes mentions, qui sont inscrites au casier judiciaire B2. Ce qui va permettre à l'utilisateur, en lisant votre article, d'accéder à des ressources complémentaires. Ça, c'est d'un point de vue expérience utilisateur. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que aux yeux de Google, vous allez permettre aux robots Google qui viennent,
lire votre site, qui viennent crawler votre site, c'est-à-dire que c'est des robots Google qui viennent sur votre site et qui vont suivre chaque lien. Et en fait, en maillant intelligemment votre site, vous allez pouvoir diriger les robots vers les pages qui sont les plus importantes et donc rediriger ce qu'on appelle le jus SEO vers les pages importantes, les pages qui sont plus dures à référencer et sur lesquelles il y a du business à faire. Donc ça, c'est pour la partie pilier du SEO. N'hésitez pas, vous pourrez me poser des questions ou même m'envoyer des mails pour que je vous explique ou que je vous adresse des ressources complémentaires sur ce sujet-là. Ah pardon, j'avais pris les slides, excusez-moi. Donc le pilier technique, voilà, rendre le site compréhensif et performant pour Google. Le pilier sémantique, c'est les mots-clés et les intentions de recherche, la qualité rédactionnelle et les contenus utiles. Voilà. Le maillage, c'est la façon dont on va naviguer dans le site. Et l'autorité, c'est ce qu'on disait, les indicateurs d'autorité, les backlinks, le contenu expert et l'engagement utilisateur. Alors, aujourd'hui, vous devez bien retenir quelque chose. Google, mmh, le SEO de 2025, c'est un SEO qui est omnicanal. Avant, donc 2015, on va dire qu'il y a 10 ans, Google ne prenait en compte que ce qu'il y avait sur le site pour son propre référencement. C'est-à-dire que, il prenait le site et n'allait crawler que les pages de votre site pour dire que cette page-là était la meilleure pour telle requête, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, Google lit beaucoup plus large que ça et va prendre en considération aussi ce que vous publiez sur LinkedIn, le contenu que vous faites sur YouTube, les vidéos, les podcasts que vous créez, et cetera, et cetera. Donc on est vraiment dans une logique de marketing global et se concentrer sur le SEO, ça fonctionne toujours, mais quand on arrive à avoir plusieurs sources, ben, en fait, on accélère l'autorité, et cetera. C'est plutôt intéressant. OK, j'ai pas mal d'affairistes, donc on va plutôt faire des exemples en droit des affaires. Donc, par exemple, je vous montrerai un cocon sémantique en M&A, bah, voilà comment on subdivise entre les pactes d'associés, entre la fiscalité du M&A, et cetera, et cetera. Ce que je viens de vous dire sur, le côté, multicanal et le fait que Google ne s'attache plus qu'au seul contenu de votre site, mais regarde tout, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a un point alors, mais donc si on met des articles sur le site, mais qu'on ne le fait pas non, c'est pas contre-productif, vous faites les réseaux sociaux, ça apporte un petit truc en plus. Vous publiez un article sur votre blog, vous en faites le relais sur les réseaux sociaux, ça veut dire que si l'article prend un peu et que vous avez des clics qui viennent des réseaux sociaux, c'est un signal qui est favorable pour Google, qui va se dire: «Si cet article-là a plu sur LinkedIn et qu'il y a eu pas mal d'interactions autour et du trafic qui vient de LinkedIn, ça vaut le coup pour moi de le mettre plus en avant dans mon algorithme Google et mécaniquement, il va favoriser la remontée de la position dans Google. Mais on peut tout à fait faire du SEO sans faire des réseaux sociaux. On peut tout à fait faire du SEO sans faire de vidéos, etc. Je reviens du coup sur les critères EEAT. Donc les critères EEAT, c'est vraiment depuis mars, enfin, bon, on va dire depuis la mise à jour de novembre 2025. Il y a déjà de novembre 2024, il y a déjà une mise à jour de l'algorithme Google qui a renforcé ces critères-là. Et en mars, il y a eu, peut-être que vous l'avez déjà observé sur votre site web, mais une grosse baisse d'indexation de vos pages. L'indexation, c'est le fait que Google connaisse vos pages et vous soyez dans l'index de Google. Et Google, en mars, sur plein de sites, a décidé que plein de pages n'étaient pas suffisamment qualitatives et les a sorties de l'index. Donc elles sont introuvables aujourd'hui par des recherches Google. Et c'est intimement lié aux critères EEAT, que sont l'expérience, l'expertise, l'autorité et la confiance. Donc, les critères EEAT, les applications concrètes, donc, si on détaille le critère, c'est dans l'expérience, il faut que vous soyez un auteur légitime. Je prends l'exemple, d'un influenceur qui va faire un article sur le droit du travail et ben, en fait, Google va comprendre qu'il y a une dissonance entre, l'influenceur en diététique sur le fait qu'il écrive un article en droit du travail. Là, Google va se dire: «OK, c'est trop bizarre, il y a aucune chance que je référence cet article-là». Vous, vous êtes avocat en droit des affaires, indiquez-le clairement sur votre site et le fait que vous soyez un auteur légitime vous garantit
ce critère-là, en tout cas, en termes de rédaction de contenu. L'expertise, c'est vos diplômes, les différentes publications que vous faites, publications académiques, et cetera, et cetera, et vos certifications, vos mentions de spécialisation, si vous en avez ou pas. L'autorité, c'est vos publications sur le village de la justice. Alors moi, je suis pas un pro, je suis jusqu'à aujourd'hui, j'étais pas adepte des cabinets qui payaient pour être dans Best Lawyer, qui payaient pour être dans, le monde du droit, et cetera, et cetera. D'un point de vue marketing, je trouvais ça complètement bête de mettre 3 000 € dans un prix, sauf que il s'avère qu'aujourd'hui, acheter un article dans Forbes à 3 000 €, Forbes étant une source, hem d'autorité sur le web qui est très souvent citée dans Perplexity et cetera, je commence à revenir un peu sur ma position et me dire: «OK, bah, payer 3 000 € pour un article qui est un peu pourri dans Forbes, ça me permettra juste d'avoir ce critère d'autorité-là et potentiellement d'être plus mis en avant par les moteurs de recherche IA sur des questions spécifiques et cetera». Je vous montrerai après la façon dont résonne Perplexity et ChatGPT pour donner les résultats, c'est là où on se rend compte que ces articles-là commencent à avoir de l'importance. Mais, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aussi produire du contenu de qualité, être republié par des éditeurs comme Lexbase, LexisNexis, Le Village de la Justice et cetera et ça fera tout à fait le taf. Heu, voilà. Et ensuite, la fiabilité, bah, il faut que votre site soit, RGPD compliant, il faut les mentions légales, il faut que vous citiez les sources quand, vous avez des sources, en HTTPS, donc avec un certificat de sécurité, contenu sourcé, sourcé sur des sites de bonne qualité, vérifiez vos sources, c'est-à-dire que ne prenez pas, ce que vous voyez sur Google pour argent comptant. Suffit que vous citiez une source qui soit complètement faux ou qui soit un scam, Google va le savoir parce qu'il va aller visiter la source et il peut vous déclasser un article parce que cette source-là est pas, qualitative. Est-ce que vous avez des questions sur les critères EEAT? Alors, en application, je crois que je vous ai mis alors attendez, j'avance un tout petit peu. Non, je vous l'ai pas mis. Typiquement, sur votre site web, le premier truc que vous pourriez faire pour renforcer les critères d'autorité, c'est vous créer une fiche auteur à votre nom. Donc vous êtes maître, Michel Dupont, vous avez tant d'années d'expérience, mais c'est pas une présentation, à la troisième personne, le cabinet exerce. Non, non, c'est une fiche qui est, vraiment pratico-pratique, comme je vous ai mis là en exemple, sur la gauche de l'écran. Qui vous êtes, votre expérience et vous allez mettre en lien toutes les citations. Si vous êtes passé dans BFM TV, si vous êtes passé sur CNews, si vous êtes passé, dans Faites entrer l'accusé, vous mettez toutes les sources d'autorité dans cette fiche-là. Pourquoi? Quand vous allez publier un article sur votre blog, dans l'article de blog, il y aura systématiquement votre fiche auteur qui sera indiquée. Quand le robot Google va passer sur votre article de blog, il va voir que vous parlez du droit des affaires. Ensuite, il va se rendre sur votre fiche auteur. Il va voir que vous êtes un expert de votre domaine parce que vous avez listé toutes vos publications, vous avez mis votre expertise, votre expérience. Rien qu'en faisant ça, on a des vrais résultats sur l'indexation du site et sur la remontée dans les positions Google. OK? Là, on va comprendre le fonctionnement de ChatGPT et de Perplexity dans la façon dont il va aller chercher les sources et comment, il va vous ressortir ces sources-là. Alors on va faire un petit exemple. J'avais préparé un petit exemple concret. Alors bougez pas, Perplexity, je me remets dessus. Ah non, j'étais là, pardon. Hop, et je vais vous partager mon écran pour que vous compreniez. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui. Hop, sous l'écran et normalement, vous devez voir mon écran. Ici, je suis sur, Perplexity. Ah, je vérifie juste que si vous pouvez juste me dire si vous le voyez, je repasse sur l'autre fenêtre parce que j'ai qu'un simple écran aujourd'hui.
Bon, on va dire que oui, je pense que vous le voyez. OK, super. Hop. Alors, ma femme est pénaliste à Bordeaux, c'est le cabinet Alter Avocat et je m'en sers un peu de bac à sable depuis plusieurs mois pour faire des tests sur le SEO, pour faire des tests de référencement, des stratégies de cocon sémantique et je me suis forcément attaché à l'IA. Ça fait, des mois et des mois qu'on est sur ce sujet-là et donc on a cherché à faire du c'est reverse engineering, c'est-à-dire qu'en fait, on a inversé le raisonnement de ChatGPT ou de Perplexity et à chaque question qu'il se posait dans le raisonnement, on a créé le contenu qui était associé, OK? Donc, j'ai tapé: «Qui est le meilleur avocat pénaliste de Bordeaux?» qui est une question qui est très souvent posée par des justiciables lambda. Mais ça pourrait être, «Conseille-moi un avocat pour une levée de fonds spécialisée, dans le domaine du medtech» ou, «Conseille-moi, le meilleur avocat pour un pacte d'associés, voilà, ou, un conflit, entre associés» et cetera. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser les résultats qui sont ressortis. On a Maître Simon Takojou, qui est sorti et pourquoi il est sorti? Parce que, Maître Simon Takojou, il a eu un article dans Forbes qui était récent, heu, où, il est dans le Forbes, Under, 40 je crois, en tant qu'avocat pénaliste, sachant qu'il a 10 ans et plus de 1000 affaires à travers la France, ce qui est pas très possible, mais c'est pas grave. C'est vous dire que même un article mauvais dans un Forbes vaut, une mention dans ChatGPT ou Perplexity. Pluton, c'est un cabinet de référence sur, Bordeaux, donc ça, c'est tout à fait logique. C'est plus de 20 ans d'expérience. On revient aux critères EEAT, on le retrouve encore ici. Hem, Ici, Gabriel Lassorce, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la médaille de l'ordre des avocats de Bordeaux citée sur son site web, donc encore un critère d'autorité et on a, maître Selim Valiès qui est aussi un avocat qui est pénaliste et reconnu sur, Bordeaux, pour le coup. Donc, on revient à un critère d'autorité et là, ce qui est intéressant, c'est que le seul cabinet collectif qui ressort de Perplexity aujourd'hui, c'est le cabinet Alter Avocat, celui de ma femme. Tout simplement parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à reprendre les différentes étapes du raisonnement qu'il a utilisées pour répondre à la question. Donc là, il a été recherché meilleur avocat pénaliste, avocat pénal réputation, cabinet avocat criminel Bordeaux. Ici, le cabinet de ma femme est ressorti parce que j'ai énormément de contenu lié au droit pénal. Donc je suis sur beaucoup de thématiques qui sont celles-ci. Heu, Ensuite, on va plutôt aller chercher sur avocat pénaliste réputé, cabinet, ranking ou top avocat criminel. Moi, je n'apparais pas dessus parce que j'ai pas fait de page qui font de classement. Ici, quasi l'intégralité, donc ça, c'est du Star au service, Le Monde du droit et cetera. Heu, c'est vous dire que là, les citations et l'impact, heu, de l'autorité, elle est vraiment très présente. Vous êtes dans le monde du droit, vous êtes sur Star of Service, vous avez des avis positifs, vous avez une chance d'être cité dans ChatGPT et Perplexity. Ici, on a un raisonnement qui est lié à l'Institut de défense pénale. Donc voilà, c'est un site d'autorité du barreau de Bordeaux, l'Institut de défense pénale. Si vous êtes cité dedans, vous avez une chance de remonter encore, et cetera, et cetera. Et à chaque fois, j'ai créé le contenu qui me permettait de ranker à cet endroit-là où j'ai fait créer un lien. J'ai créé une fiche sur l'Institut de défense pénale, et cetera, et cetera. Et hop, je vais couper mon partage d'écran. Et donc pour, ChatGPT, c'est un peu le même principe, il va aller chercher les sources qui ressortent d'abord sur Google, dans les premières positions Google. Donc on en revient à ce truc-là, ce que je vous disais au début. Le SEO IA est d'abord un SEO classique. Si vous êtes dans les premières positions de Google, vous avez une grande chance d'arriver sur ChatGPT et Perplexity. Après, on va voir tous les micro détails. J'ajoute un dernier élément. Vous le savez, OpenAI est partenaire de Microsoft. Ils ont un accord commercial. Ça veut dire que l'index de Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, est directement relié à la base OpenAI. Ce qui fait que si vous avez un bon SEO sur Bing, donc il s'agit juste de quelques petites optimisations, de rajouter des balises schéma spécifiques à Microsoft Bing et de forcer l'indexation sur le moteur Bing, bah là vous ajoutez des chances de ressortir dans les résultats ChatGPT. Ok.
Sur les 10 000 de trafic que je génère chaque mois avec ma femme, j'en ai là aujourd'hui en mai, j'étais à plus de 2 000 visites issues de ChatGPT et Perplexity. Ce qui est ultra intéressant à comprendre, c'est que ces recherches-là sont très souvent des recherches de bas de funnel, c'est-à-dire des recherches qui arrivent à l'instant où il y a une prise de décision. C'est des recherches très commerciales. Quel est le meilleur avocat pénaliste de Bordeaux? Peux-tu me conseiller, un avocat, affairiste, à Paris? Et en fait, c'est des leads qui vont arriver sur le site, qui vont prendre beaucoup plus de rendez-vous, qui vont rester plus de temps et bien analyser vos pages. Donc la qualité du contenu, elle est très importante. Est-ce que des fonctions en dehors de la profession comme président d'association ou ah oui, 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 faites-le, faites-le. Et si vous avez en plus un lien vers le site qui vous présente comme le président de cette association-là, c'est super bon. Tout ce qui peut, tout ce qui est sur des sites externes, tout ce qui met en valeur votre expertise et cetera, faites-le. Profitez-en. Hop, je vous repartage les slides. Donc, pour optimiser votre site, il y a 10 techniques que moi j'utilise et sur lesquelles je vois vraiment une différence aujourd'hui. Donc, on a ce qu'on appelle les FAQ en bas de page. Les FAQ, ça va vous permettre d'apporter de la sémantique. Alors déjà, ça permet d'ajouter du texte sur une page sans surcharger le design d'une page. Et surtout, grâce aux FAQ, vous allez pouvoir répondre à des questions d'utilisateurs en quelques lignes succinctes, et c'est ce qu'apprécient vraiment les moteurs de recherche aujourd'hui et les moteurs IA. Hem, Quand vous avez un client, alors je prends là, sur ce référencement SEO. Alors, c'est assez dur de monitorer le taux de conversion en SEO, hem, en prise de contact par exemple. Alors, comment je monitore les KPI sur la partie référencement naturel? Déjà, si vous faites pas d'ads et cetera, ça veut dire que déjà vous avez que l'organique, donc vous pouvez vous focaliser là-dessus. Derrière, il faut que vous demandiez à vos clients, heu, par quel canal ils vous ont connu. Si vous disent de ChatGPT, ce serait réussir à creuser pour savoir quelles questions ils ont tapé dans ChatGPT, c'est assez important. Et après en taux de conversion, moi sur 10 000 visites, c'est, environ 3 000 € de rendez-vous qui sont pris chaque mois sur le site de ma femme. Donc, et les consultations sont à 96 €. Donc, attendez, je vous fais un petit calcul. Donc, 3 000 € divisé par 96, ça fait 31 consultations. Et si on fait 10 000 par 31, donc ça fait 300, ça fait une conversion toutes les 322 visites, grosso merdo. Alors, réponse de copilote. Pourquoi je n'apparais pas mais peuvent parfois indexer lentement les profils récents ou moins médiatisés, prioriser les cabinets plus grands ou les avocats avec une forte présence en ligne, filtrer par mots-clés trop génériques, ce qui peut masquer des profils très spécialisés comme comment améliorer la situation. Ok. Indexer lentement les profils récents ou moins médiatisés. Bah oui, bah c'est exactement ça. Du coup, plus vous êtes médiatisé, c'est ce que je vous dis, plus vous avez de chances de remonter rapidement. Donc c'est pour ça que là, on a plein de techniques pour justement, si vous n'êtes pas dans Forbes, etc., on peut tout à fait exister, quoi. Donc, répondre à des FAQ clairs. Donc, dans le cadre d'un pacte d'associés, ça va être de répondre. Vous avez l'expérience de ça. Quand vos clients viennent vous voir, c'est systématiquement pour les mêmes questions ou les mêmes petites interrogations. Répondez à ces mini-interrogations dans les pages. Ça veut dire que s'ils vous les posent en cabinet ou s'ils les cherchent sur Google, c'est qu'il y a un intérêt. Et là, je vous donne un petit tip qui est intéressant. Je vous partage mon écran. Encore. Hop. Euh, je sais pas. Ah, bah, je pense que vous voyez peut-être toujours mon écran, je sais pas. Stop screen. Hop, je vous repartage mon écran, pardon. Pour les FAQ, ce qui est assez sympa à faire, ça va être ça. Hop, hop. Vous allez sur Google et là, on va taper pacte d'associés
Et ici, là, vous avez des questions qui sont liées. Alors, il y a pas des, c'est le people also ask, c'est le PAA. C'est assez intéressant en termes SEO parce que ce que vous retrouvez ici, c'est ce qui est tapé fréquemment dans, Google. Donc combien coûte un pacte d'associés? Quelle est la durée d'un pacte d'associés? Quelles sont les obligations d'un pacte d'associés? Est-il nécessaire d'enregistrer un pacte d'associés? Hem et quand vous ouvrez une question, vous avez d'autres questions qui apparaissent et ici aussi, c'est assez vous pouvez vous appuyer là-dessus. Pacte d'associés, vous avez toutes les recherches qui sont régulières. Les questions qui sont ici, je vous invite à les mettre dans votre FAQ ou mettre des questions qui sont sensiblement similaires et cetera. Ça, c'est vraiment hyper pertinent et ça fonctionne très, très bien. Hop, je reviens sur StreamYard. Oh, j'ai buggé, pardon. Je sais pas si vous m'entendez encore. Hop, on en était ici, veuillez m'excuser pour cela. Donc voilà pour les FAQ. Ensuite, la structuration HN. Dans votre page, dans votre site web, vous avez la possibilité d'ajouter un balisage, donc le balisage HN, H1, H2, H3. Vous n'avez pas besoin d'aller, plus loin que ce niveau de balisage-là. C'est vraiment pour les robots Google et pour les robots IA, ça leur permet de vraiment comprendre la structuration de votre texte et de votre contenu. Vous citez des sources fiables, pas besoin alors, ne citez pas 15 sources, dans l'article, parce qu'en termes d'expérience utilisateur, ça peut, contraindre les utilisateurs à sortir plus vite de votre site et cetera. Mais, vous prenez 3-4 sources d'autorité, vous les citez dans la page ou dans votre article de blog. Les données structurées, c'est ce qu'on appelle le balisage schéma. C'est, important, mais ça reste des ajustements qui sont à la marge et rien qu'avec les autres techniques, vous avez déjà des résultats. Là, c'est si vraiment on cherche, le petit niveau au-dessus. Si vous exercez dans des domaines ultra concurrentiels, divorce par consentement mutuel, là, je suis obligé d'être, irréprochable au niveau technique et donc je vais implémenter les données structurées, en plus pour, donner une lisibilité complémentaire au site. Format et présentation, créer des contenus multimédia, images, vidéos et incorporez-les dans les articles. Si vous faites de la vidéo, si vous faites un webinaire, franchement, reprenez le webinaire, faites la transcription grâce à l'IA. Grâce à cette transcription, vous pouvez tout à fait structurer un contenu, pertinent, réorganiser, la transcription et d'un webinaire d'une heure, vous vous retrouvez à avoir une page qui est ultra dense, ultra riche d'informations pour les moteurs de recherche et pour les utilisateurs finaux. Adoptez un ton conversationnel. Hem, je vous invite vraiment à humaniser vos textes, à rédiger comme vous le présenteriez à l'oral à un client, vulgariser, heu, humaniser le texte, donner une âme. Le contenu aujourd'hui, il y a tellement de contenu produit avec l'IA qu'il va y avoir des corrections massives dans les mois prochains. Et quand je dis correction massive, ça veut dire que tous les contenus qui sont sans âme, tous les contenus qui ont été rédigés sans relecture IA, ils vont disparaître des moteurs de recherche. Google peut plus se permettre d'indexer des centaines de milliers de nouveaux contenus qui sont pourris tous les jours. Donc, si vous utilisez l'IA, vous prenez 15 minutes de plus. Ah, et je suis revenu là, vous m'entendez? Putain, bougez pas, je sais pas trop ce qui se passe avec ma connexion. C'est peut-être la canicule dans le sud-ouest. Ah OK, OK, c'est bon. J'ai eu du delay, sur le message. Hem, donc adopter un ton conversationnel, mettre à jour régulièrement ses contenus. Pareil, petite technique. Alors en droit, dans les matières juridiques, il y a les évolutions législatives, les jurisprudences, les arrêts qui peuvent modifier la JP. Donc ça impose sur des vieux articles de repasser dessus s'il y a des JP qui ont modifié tout ça. Mais l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du contenu evergreen. Et c'est du contenu qui est valable à vie. Ça vous évite de repasser sur les comptes, enfin de repasser sur les articles ou sur les pages, et cetera. Comment on fait du contenu evergreen? C'est qu'on rédige et on essaye de vulgariser un maximum et de donner plutôt des notions, globales, plutôt que de nous donner des points précis. Hem, donc c'est voilà, soit vous mettez à jour vos contenus, ce qui est hyper important et ultra pertinent, mais vous pouvez aussi rédiger un socle de contenu qu'on appelle evergreen, qui vous évite d'avoir à toujours revenir sur vos contenus. Ensuite, l'autorité et la visibilité. Alors,
Être mentionné sur des sites externes, c'est ultra pertinent. Dans le cadre du village de la justice, qui m'est très souvent cité par les avocats qu'on accompagne ou les cabinets qu'on accompagne, j'ai rien contre au fait que vous publiez sur le site du village de la justice, mais d'une, ne publiez pas tous vos articles sur le village de la justice, en premier. Vous pouvez choisir une sélection d'articles que vous allez publier dessus, mais une fois que vous avez publié le contenu sur le village de la justice, vous ne pouvez pas le republier sur votre blog au risque d'avoir du duplicate content. Soit vous le publiez sur le site du village de la justice, vous le reformulez intégralement, vous le remettez sur votre blog, c'est OK, mais sinon voilà. Par contre, quand on se souvient des critères EEAT, le village de la justice, il y a beaucoup, de visiteurs, c'est un site d'autorité et même si vous n'avez pas un lien qui pointe vers votre site, le fait que votre nom soit cité sur le village de la justice, c'est quelque chose qui est pertinent pour les moteurs de recherche, donc faites-le de temps en temps, ne vous en privez pas. Ensuite, vous pouvez obtenir des backlinks de qualité si vous écrivez pour des éditeurs, LexisNexis et cetera. Dans votre contrat, d'édition, vous pouvez tout à fait négocier un lien, sur le site de l'éditeur et cetera. Et après, si vous jouissez vraiment d'un gros déficit d'autorité, mmh, ce qui peut être le cas quand, les agences ont vraiment mal travaillé au niveau SEO, ou quand il y a vraiment eu des trucs, préjudiciables, des achats de backlinks qui sont de très mauvaise qualité, on peut acheter des backlinks pour remonter l'autorité d'un site. On fait du très, très chirurgical, voilà. Hem, Nous, le fait qu'on alors, il y a un autre truc aussi à prendre en considération. Nous, on accompagne, à l'agence avec Bellenca, je sais pas, en ce moment, plus de 40 cabinets en SEO et on arrive à avoir des publications sur les sites de confrères en échange d'autres publications, ce qui permet d'avoir un maillage assez naturel où vous allez faire des articles invités avec des cabinets qui sont sur des thématiques non concurrentielles à la vôtre aux vôtres. C'est assez pertinent. C'est pas mal pour faire un maillage, de site et encourager les mentions de marque, c'est ce que je vous dis. Google, si votre nom est cité à droite, à gauche, bah, en fait, ça fait déjà très bien le taf. Il va comprendre que votre nom, il est associé à une qualité, votre nom, il est associé à de l'expertise et ce sera pertinent. Hem, donc ouais, bah, un petit cas d'application, heu comment en fait on peut bien travailler le SEO? Déjà, tout commence par un audit technique, du site. Dans un audit technique alors si vous voulez que je vous fasse un pré-audit, vous m'envoyez, à l'issue du webinaire, je vais vous savez quoi? Je vais vous mettre mon adresse mail. Hop. Vous pouvez m'envoyer vos URL de site web, pierre@blnk.fr et je vous enverrai un petit pré-audit, technique de votre site web, où je vais analyser le balisage et cetera. C'est mis en forme, sous format PowerPoint, ça vous engage à rien et ça vous donne une première lecture de votre site et quelques pistes, d'amélioration. Donc franchement, vous en privez pas, c'est avec plaisir que je vous fais ça. Hop, là, à cette étape-là de l'audit, je suis en capacité de dire, si, votre site, il est vraiment, obsolète et vous aurez jamais de résultat, ce qui peut arriver. Ou alors si vous avec la base actuelle, oui, c'est tout à fait possible et vous pouvez y aller. Ensuite, ce qu'on ferait donc, on va le faire pour un cabinet alors là, j'avais mis droit du travail, mais on peut le faire pour un cabinet affairiste. Donc on crée ce qu'on appelle un cocon sémantique, un cocon thématique. En fait, les cocons, c'est un silo de contenu qui est organisé autour d'une thématique principale. Le principe du silo sémantique, ça va être, si on cherche à référencer le mot-clé avocat, droit des affaires, c'est un mot-clé qui est très généraliste, qui va englober le conseil, le contentieux. Dans le conseil, on peut avoir en droit des affaires, il y a le droit des sociétés, le M&A, l'impact fiscal et patrimonial. Enfin bon, c'est un sujet très large. Donc, on prend avocat, droit des affaires et on va subdiviser cette notion du droit des affaires en sous-thématiques. Donc, on va faire avocat M&A. Donc, dans le M&A, on va avoir avocat levée de fonds, on va avoir avocat pacte d'associés, on va avoir avocat fiscalité M&A, avocat BSAR, BSPCE, etc., etc. Et en subdivisant vos sujets, on adresse des thématiques qui sont à chaque fois plus pertinentes pour l'utilisateur final. Parce que la personne qui va taper avocat mise en place BSPCE ou BSAR,
ben, l'intention de recherche derrière, elle est beaucoup plus commerciale. C'est que la personne cherche un avocat qui veut mettre en place, des BSAR. Alors qu'un avocat droit des affaires qui prend rendez-vous au sein du cabinet, vous avez une chance sur 2 pour que ce soit un livre qui vous intéresse pas ou que ce soit un petit dossier, par exemple. Donc, en étant ultra spécifique, donc en travaillant des longues traînes, courtes traînes, c'est avocat droit des affaires. Les longues traînes, ça va être avocat mise en place BSAR ou avocat BSAR. Donc des sous-sujets, vous attirez des leads qui sont de plus en plus qualifiés, qui vont être dans votre cible, OK? Je parle maillage, bah, en fait, le jus que j'attire par le dessous avec, avocat BSAR ou des notions qui sont liées au BSAR et beh, je vais les remonter jusqu'à la page avocat droit des affaires qui est une page plus concurrentielle. Ensuite, beh, voilà, c'est l'optimisation des pages, services, forcément. Il faut que vos pages, vos landing pages avocat droit des affaires, elles soient parfaitement rédigées, elles répondent à l'intention de recherche et elles soient parfaitement structurées. Le contenu EEAT, c'est tous les articles de blog, tout ce qui va permettre de renforcer l'autorité de votre site et ensuite, bah, on va aller chercher des articles dans le village de la justice ou sur Dallos Actu ou sur tous les sites, d'actualité juridique qui gravitent, Lexi News, vous pouvez aller sur, La Lettre du juriste et cetera, demander des publications. Donc là, si on synthétise, j'ai un peu débordé sur les 30 minutes, mais c'est pas grave, vous pouvez rester, je vais rester pour les différentes questions. J'espère juste que le live va pas se couper. Donc les synthèses et recommandations. Les bases solides, c'est un site techniquement irréprochable, du bon contenu. Ne produisez pas pour produire, produisez du contenu qui soit logique pour vos utilisateurs finaux, pour les cibles que vous cherchez à avoir, des liens et de l'autorité. Le EAT, c'est central pour votre référencement naturel classique sur Google et pour votre référencement IA et Perplexity, enfin ChatGPT et Perplexity. Et les facteurs différenciants, c'est la régularité. Ça sert à rien de produire 15 articles dans un mois si tout le reste de l'année vous en faites pas. Vous aurez des résultats, mais Google, lui, ce qu'il aime, c'est un site qui est mis à jour régulièrement, et qui vit, où vous collez à l'actualité. Je prends l'exemple des fiscalistes, il y a des périodes fiscales. Donc anticiper, c'est pas 3 mois avant la clôture des bilans, enfin, c'est 3 mois avant la clôture des bilans qu'il faut commencer à pousser son contenu. C'est pas, le jour de la clôture du bilan qu'il faut sortir un article. Non, ça n'a pas d'intérêt. Le trafic, il se fait en amont de cela. Donc qualité, expertise, ça fait la différence. Et voilà pour ce premier webinaire sur, la partie, SEO et comment on arrive à ressortir dans les résultats de ChatGPT et Perplexity. Moi, je reste avec vous, donc franchement, posez vos questions, si vous avez des cas précis et cetera, j'y réponds. Je vous apporte, toutes les réponses. Je vous montre alors du coup, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous repartager mon écran et je vais vous montrer un peu le balisage de ce que c'est. Hop, donc hop, on va aller par exemple sur le site de BLNK, hop, et là on a le balisage, donc on a la structure. C'est la façon dont le robot Google va lire la page. OK, hop, alors je vais actualiser parce qu'il y a des erreurs et on les a corrigées, sauf si mon développeur les a pas corrigées. Non, c'est bon, ça a été corrigé. Donc, ici, on a le title, c'est la balise qui est la plus importante. La balise title, c'est celle qui ressort dans les résultats de recherche. Si vous tapez, heu bah, là, par exemple, je l'ai fait avec agence communication profession libérale. Vous voyez que, le title qui ressort dans les résultats de recherche et là, on est en deuxième ou troisième position, c'est agence communication pour avocats. Ça, c'est la balise title, OK? Donc on la retrouve dans la structure d'un site, elle est ici et en dessous, vous avez ce qu'on appelle le balisage interne de la page et le balisage interne de la page, c'est un H1, c'est le titre le plus important de la page, donc agence SEO, avocat et profession libérale. Et là, vous voyez que j'ai une petite erreur dans mon balisage, c'est que j'ai pas d'espace entre avocat et le et. Ce qui fait que là, le mot qui est compris par Google, c'est avocat 7, ce qui ne veut rien dire et c'est pour ça que j'ai du mal à faire remonter ma page, sur la requête avocat SEO. Voilà, donc ça me permet de j'ai trouvé une petite erreur que je vais corriger.
Et voilà. Je repasse là, normalement vous m'entendez. Donc le balisage. Et en termes de code, comment on retrouve le balisage? Si vous faites clic droit, inspecter, vous pouvez le faire sur votre navigateur. Vous allez sur votre site web, vous faites clic droit, inspecter, et là, vous allez sélectionner la petite flèche ici. Et là, en fait, vous allez savoir si votre site, les titles sont bien utilisés. Donc moi, je vous remontre. Moi, mon premier titre, le titre le plus important, c'est le H1. Et là, quand je me mets en surbrillance, on voit bien qu'ici, c'est un H1, c'est écrit H1. Et quand on descend, là, j'ai un H2 qui n'est pas très pertinent d'ailleurs. Ici, on a un H2. Et dans mon H2, bah, vous voyez que j'ai tous les mots-clés que je cherche à référencer. Donc, moi, le mot-clé principal, c'est agence SEO avocat. Là, ce que je cherche à référencer. Bah, ici, dans mon H2, j'ai le SEO. Est-il important pour votre cabinet d'avocat ou profession libérale? Donc, il y a tous les mots-clés. Agence SEO avocat. Bah, là, il y a SEO avocat. Pareil ici, un nouveau H2. Où est-ce que j'ai du H3? Ici, je dois avoir peut-être du H3. Alors, le H3, où est-ce que j'en ai? Ah oui, voilà, j'en ai ici, du H3. Et le H3, voilà. Donc, le H3, j'en ai ici. Le H3, c'est vraiment le niveau qui est le moins important et qui va vous permettre de sous-diviser des paragraphes. Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, j'ai une page qui est structurée intelligemment pour les robots Google, qui comprend en rien que par la structure de mes titres, le robot comprend de quoi parle ma page. OK? SEO, SIA, quelle stratégie choisir pour votre cabinet d'avocat? C'est typiquement une requête qui est régulièrement tapée et dont les utilisateurs s'attendent à avoir une réponse sur ma page. Et c'est pour ça que bah, là, Google va me remettre rapidement en première page. Je vous illustre un autre truc qui est intéressant à comprendre en SEO, c'est que le SEO, ça peut aller très vite. Je vais vous partager juste le site BLNK, je l'ai indexé il y a moins d'une semaine. C'est-à-dire que avant c'était Roxolo qui était mon agence, qui a été rachetée en début d'année par Leganov, et on a regroupé les deux agences que sont Roxolo et BLNK et Leganov, et on a recréé un site qui s'appelle BLNK. On a mis du temps à sortir notre site, et je l'ai indexé la semaine dernière. En quelques jours et quelques optimisations, sur des mots-clés précis et par la construction des pages, j'ai réussi à me repositionner agence vidéo avocat, on est deuxième, agence personal branding avocat, on est deuxième. En termes de Search Console, donc pareil, si vous n'avez pas de Search Console, il faut que votre éditeur ou l'agence qui s'occupe de votre site, elle installe la Google Search Console. La Google Search Console, c'est littéralement la vraie data que les utilisateurs tapent sur Google et quand ils arrivent sur votre site. Donc vous avez une mine d'or à exploiter. Je vous prends le média Nolwenn News. Nolwenn News, c'est un média en droit de la famille qui est porté par Nolwenn Leroux, qui est une avocate qu'on accompagne depuis plusieurs mois. Je vous montre juste le trafic qu'on a réussi à générer avec beaucoup de vidéos et vraiment une stratégie TikTok qui est couplée à ça. Mais on a vraiment accéléré et on a tout structuré à partir de décembre. En décembre, on faisait 740 visites par mois sur le site. Aujourd'hui, on est à plus de 5000 visites. Donc en 6 mois, quand on se lance dans des stratégies SEO qui sont un peu ambitieuses, on a vraiment des hausses et une massification du trafic. Je prends Alter Avocat. C'est un cabinet où ma femme et son associé, elles sont deux au cabinet avec une collab. Donc c'est des structures qui sont à taille humaine. En 2 ans, enfin là, de mars 2024, on était à 3000 visites par mois organiques. En mars, on est monté jusqu'à 9000. Donc ça va vite et avec une production de contenu qui est de l'ordre de 2 à 4 articles par mois. Donc c'est pas non plus insurmontable. Ce que je veux dire, c'est que si vous produisez du contenu de qualité, mais en fait, vous avez toutes les chances de réussir. Et c'est le SEO, c'est l'investissement le plus rentable que vous pouvez faire. Avec l'arrivée de l'IA générative, et je m'arrêterai là-dessus, je vous laisse poser des questions après, c'est pour moi, à mon sens, la vidéo, la production de contenu vidéo et la production de contenu SEO, que ce soit des articles ou des podcasts, etc., c'est, à mon sens, l'investissement le plus fort et ce qui va vous permettre à votre cabinet de se développer sur les 5 prochaines années. Voilà. Bon, je reviens sur le chat et je regarde vos questions. Hop. Hop, vous me dites, et
si vous avez encore des questions. Sinon, de toute façon, vous avez mon mail. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, avec moi. Pour ceux qui le souhaitent, je vous envoie le petit pré-audit de votre site. Si vous avez des questions complémentaires, il y a ma newsletter que vous pouvez retrouver. Je vous mets le lien aussi sur Substack. Il y a plein d'articles sur le SEO et le développement des cabinets d'avocats. Euh, hop, je vous mets ça là. Hop, je vous mets un post au pif. Ton blog ne suffit pas. C'est un article qui avait plutôt bien marché. Hop. Et comme ça, vous pouvez retrouver ma newsletter. Et également, on a 4 autres webinaires qui sont prévus, 4 autres webinaires qui sont prévus jusqu'au 25 juillet. Le prochain, c'est sur le business développement avec Anaba, qui est un CRM avocat. On donne des petits plans d'activation pour reprendre contact avec des anciens prospects, des anciens leads. Très souvent, les cabinets se focalisent sur le fait d'aller chercher des nouveaux clients, alors que bah, déjà en s'appuyant sur les anciens clients et ceux qui étaient déjà venus au cabinet, bon, on peut réactiver du business assez rapidement. Celui d'après, c'est sur la stratégie de positionnement, comment bien choisir ses cibles, etc., etc. Et le dernier, c'est vraiment une vocation plutôt réseaux sociaux et marketing. Donc pareil, bah, je vous le mettrai dans le mail si vous voulez. Je vous mettrai les liens vers les autres webinaires. Bon, bah, en tout cas, j'étais très content. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop technique. Euh, Pareil, n'hésitez pas, ChatGPT, c'est un très bon outil pour vous aider dans votre SEO, pour vous challenger. Voilà, même rendez-vous pour Eh ben super, merci JP en tout cas. Donc voilà, ben, à la prochaine et puis bonne canicule, restez au frais. Voilà, à très vite, ciao.